Vous écoutez Rythme, le réseau indépendant de transmission magique. Bienvenue dans l'épisode 22 de la Rythme. Alors, avec nous ce soir, Aïlis. Bonjour. Elena. Bonsoir. Dédigle. Bonjour. Bruno. Bonjour. C'est pas facile de dire bonjour sans rigoler, vous savez. Mais non. Et moi-même, Purple Marie. Bonjour. Comment ça va? La faculté de magicologie. Bienvenue dans la rubrique théorie. Enfin, rubrique chronique, on va dire. Nous allons faire donc nos scènes préférées, nos scènes détestées du tome 2. Alors, on commence par les scènes préférées, parce qu'elles vont être très faciles à trouver, n'est-ce pas? Qui veut commencer? Moi, je veux bien. Moi, je veux bien dire... Ah bah vas-y, Alain. Non, je sais pas, moi, ça se situe au début, donc je sais pas toi où ça se situe. Au début. D'accord, moi, c'est le chapitre 3, en fait. Quand ils arrivent au terrier et tout, la description de la maison, en fait, voilà. Moi, j'adore le chapitre 3 aussi. Voilà, quand Harry arrive chez les Weasley, puis qu'il trouve la maison, puis qu'il découvre tout ça, enfin, la vaisselle qui se fait toute seule, je crois, enfin, ou je sais pas, enfin, il y a toute une description et c'est pas mal. L'horloge. Ouais, l'horloge des Weasley, je sais pas, rien que les titres des livres dans la bibliothèque sont marrants et tout ça. C'est un peu comme quand ils étaient allés sur le chemin de traverse dans le tome 1, mais en moins bien. C'est-à-dire que c'est de nouveau, t'arrives dans le monde sorcier dans ton tome 2, et on commence à te sortir tous les petits détails super marrants qui sont totalement bizarres pour un moldu. Carrément. La goule, la chambre orange de Ron. Les BD de Et puis Martin même, on Meek. a Arthur Weasley qui arrive. Arthur Weasley, il est quand même absolument génialissime. Ouais. Avec ses commentaires C'est sur... voilà. Bon, moi j'aime beaucoup ça. Qui? Digal, Aïlis? Vas-y, Digal. Bah, j'aime beaucoup le terrier, mais on va changer. Hein. Sinon, j'aime beaucoup à la fin la scène où Tom Elvis Jeu du sort sort du carnet et explique le pourquoi du comment à Harry. Voilà. Parce que j'aime bien l'aspect théorique mis en avant sur... C'est vraiment le prémisse du Horcrux qu'on découvrira par la suite. Ok. Ouais, mais bon, la première fois que tu l'as lu, enfin, t'imaginais pas que c'était un Horcrux, donc... Pas du tout, mais j'aimais beaucoup l'idée que le morceau maléfique contenu dans le journal se nourrissait des sentiments que Ginny lui donnait. Voilà, donc d'un point de vue théorie de l'univers magique, j'aimais bien. Voilà, donc c'est ma scène préférée de ce livre qui, comme beaucoup ici je pense, n'est pas mon préféré. Sans blague. Bah justement, à ce sujet, moi je voudrais dire que jusqu'à la sortie du tome 6, le tome 2 était mon tome préféré. Ah, d'accord. Donc à chaque fois que je disais ça, je me faisais taper dessus. Mais donc voilà, quand il y avait les 5 premiers tomes qui étaient sortis, le tome 2 c'était mon préféré. Au-dessus du tome 1, du tome 3, du tome 4 que tout le monde préférait d'habitude. Mais je sais pas, je trouvais que c'était le tome où quand tu le relisais, tu avais vraiment des choses en plus à découvrir. Donc c'est vrai qu'à la première lecture, il est beaucoup moins excitant que le tome 3 par exemple. Mais quand tu relis le tome 3, bah écoute, bon d'accord, maintenant tu sais qui est Sirius Black, tu sais qui est gentil, tu sais que Petit Gros est méchant. Et du coup, il n'y a pas grand chose de plus à creuser, j'ai trouvé. Alors que quand tu relis le tome 2, justement, toutes ces histoires avec Tom Jeu du Sort, où tu vois vraiment le passé de Voldemort pour la première fois, et ben il y a plein de questions à se poser, il y a plein de théories à faire là-dessus, pour essayer d'aller plus loin et de deviner ce qui allait se passer à l'époque dans le tome 6. Ce qui est marrant, c'est que, enfin, mon appréciation du tome 2, c'est diamétralement opposé. Dans le sens où, moi, il est remonté dans mon estime à partir du moment où j'ai lu le 6, évidemment à cause de l'histoire du Horcrux. Et là, j'ai vu l'intérêt du tome 2. Et à côté de ça, je l'ai trouvé super excitant à la première lecture, comme tout nouveau Harry Potter qu'on dévore du début à la fin. Et à chaque relecture, mais je m'ennuie du début à la fin, c'est horrible. Enfin, pas complètement à la fin, justement. Enfin, Elise, toi, ta scène, elle est vers où? Elle est vers le... Est-ce que j'en ai une d'abord? Oui. Alors, oui. Parce que la mienne... Raconte. Bien sûr. Parce que la mienne était à la fin et qu'elle allait un petit peu avec celle de Daisy. Elle est vers le début du milieu. Bon, vas-y. C'est-à-dire chapitre 8. D'accord. En fait, j'ai bien aimé l'anniversaire de mort. En fait, moi, j'ai un problème avec le tome 2.
Non, mais laissez-moi finir. J'ai un problème avec le tome 2, c'est que j'ai découvert le film avant et vraiment celui-là, j'arrive pas à le retenir et je me rappelle beaucoup plus du film à chaque fois parce que je l'aime pas que du bouquin. Et donc, en fait, les parties que je préfère, c'est celles qui sont pas dans le film. Ce qui explique que j'aime bien l'anniversaire de la mort, que j'explique en fait toutes les parties qui sont pas dans le film, je les aime bien. Et les parties qui sont dans le film, je les aime pas trop. Donc en gros, enfin je vous dirai après ce que j'aime pas trop, mais du coup j'aime bien l'anniversaire de mort parce que c'est pas dans le film. Donc du coup à chaque fois je le redécouvre. Et puis qu'est-ce qui est pas encore dans le film Pas mal de choses j'imagine. Ouais, mais justement, moi, l'anniversaire de mort, je l'aime pas du tout. Moi aussi, elle fait partie de J'allais mes pas le mettre détestés comme en ça. Moi fait. non plus. J'allais le mettre comme scène détestée. Elle, Donc, Ah bah écoute, je t'en prie. elle Hein. fait partie de mes scènes détestées aussi parce que j'y vois aucun intérêt en fait à cette scène. Bah non, Vas-y. mais Non, mais c'était un peu rigolo, j'ai trouvé, parce que voilà, il y avait les fantômes. Alors l'histoire de la bouffe qu'ils mangeaient, mais que ça, enfin, ils étaient obligés de manger des trucs avariés et tout pour avoir un peu de goût. Enfin, je trouvais ça rigolo. Il y avait des petits détails rigolos. Et comme le film, il m'a tellement dégoûté de ce livre-là. Autant Vita Magique un peu avant pour savoir que donc que Rusard est un crack-molle, ça peut être intéressant, mais après tout ce qui est l'anniversaire de mort, Ah non, mais je te parle pas du chapitre en entier. Je te parle vraiment juste de l'anniversaire de mort. ouais, bah, moi c'est ça quoi, c'est l'anniversaire des morts qui me ça me botte. Mais en fait, ce que je préfère, c'est quand même c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez déjà dit. Donc c'est pour ça que je l'ai pas redit, mais c'est l'arrivée au terrier parce que c'est rigolo. On voit comment ça marche une maison sorcière quoi. Mais bon, vous l'aviez déjà dit donc. Non, mais je comprends ton point de vue de les scènes qui n'étaient pas dans le film parce que enfin, je sais pas si tu te rappelles, dans le tome 1, quand on a fait notre chronique du tome 1, très souvent, justement, c'était ces scènes-là qui nous plaisaient. Ouais. Justement, des scènes qui n'étaient pas dans le film parce que, bah, nous, oui, on avait découvert le livre après. Voilà. Mais de toute façon Et, bah, de juste. toute façon les fantômes n'apparaissent jamais dans les films, donc enfin on les voit vite fait, mais je veux dire ils sont pas aussi omniprésents Ouais, que très dans le peu. livre quoi. Donc ça ça fait quand Ils ont découvert que John Cleese leur coûtait trop cher. Rendez-vous pour le film 7 alors, on verra comment ils feront. Mais ceci bref. dit, je tiens à revenir, je crois que c'est Elena qui disait que l'anniversaire de mort ne sert à rien. Il faut pas oublier que l'anniversaire de mort a un intérêt mais absolument fondamental pour tout ce qui est les La données chronologie. canoniques, c'est que c'est le point, d'ailleurs le seul point unique Ouais. qui rattache Harry Potter à une quelconque donnée chronologique. Puisque Jusqu'au c'est tome les 7. 500 ans Dans de le la... tome 7, il y a des dates aussi. Oui, mais parce que elle s'est adaptée, elle Oui. s'est adaptée à ce fait-là, mais je pense pas qu'à l'origine son vœu ait été de poser un ancrage dans le temps. D'ailleurs, ça se voit de par les anachronismes qu'on voit de ça et là. Attention Comme doucement dans tes phrases. comme la PlayStation que reçoit Dursley à son anniversaire. oui alors qu'elle était Ouais. pas Alors que encore la PlayStation a cette... elle existait pas encore. Voilà. Si elle existait au Japon mais pas ailleurs, enfin bref. Et toujours est-il que donc voilà. C'est vraiment un point Donc, on phénoménal. va peut-être expliquer de quoi Didigal parle. C'est-à-dire que dans le tome 2, au moment de l'anniversaire de mort, il y a écrit que C'est Halloween Nick quoi. Cadiz en tête est mort en 1492. Et donc, on sait que le tome 2 se passe en 1992. Et c'est ça le moment de tous les tomes Harry Potter où il y a une date précise qui permet de Ouais. savoir quand est-ce que ça se passe. Je suis C'est désolé, vrai mais qu'il a au moins je cet pense que intérêt-là, le voilà, tome 2. les gens qui, contrairement à toi, n'étaient pas obsédés par les dates, n'auraient pas forcément repéré de quoi tu parlais. Mais moi c'est pour ça que j'adore ce chapitre, hein, bien sûr. Hein. Oui. C'est pas pour les poissons avariés, voyez. C'est vrai, ce qui me plaît le plus dans ce bouquin, c'est les poissons avariés. C'est pour dire le niveau. C'est pour ça que t'adores la deuxième tâche. Et, Aussi, voilà. donc pour finir quand même ma scène préférée du tome 2, bah, moi c'est tout simplement, c'est vers la fin et c'est la découverte de la chambre des secrets. Parce que comme il nous en parle pendant tout le livre, mais j'avais qu'une envie tout du long, c'est de me retrouver dans la chambre des secrets. Et quand enfin on sait où elle est, qu'il arrive à l'ouvrir, que le truc s'ouvre et tout, qu'il arrive à descendre, il descend dans les couloirs et tout, il trouve dans cette porte, qu'il l'ouvre et enfin... il voit la statue de Salazar Serpentard devant lui. Et là, mais j'étais contente, mais dans ma tête, je la voyais, carrément. Je la voyais, la salle, je me l'imaginais complètement et j'étais trop contente que enfin on y soit. Voilà. Parce que j'étais contente. Donc ça reste ma scène préférée parce que en plus c'est un peu, comme toujours, c'est la fin, c'est la scène d'action et tout.
Donc, Ouais, bah, moi j'aime bien, plus que l'action, j'aime bien les discussions qu'il y a entre. Enfin, ce que Deagle disait en fait. La discussion entre Tom Jedusor et Harry, elle est sympa. Et puis même comment Oui, ils bien jouent sûr. et comment Harry arrive pas à comprendre que Tom Jedusor c'est Voldemort. Et après, quand on te sort l'anagramme et que tu fais ah ouais, effectivement. Non, mais bien sûr, moi c'est l'ensemble, on va dire, mais c'est pour pas donc forcément dire la même chose que Deagle, mais c'est l'ensemble du passage Chambre des Secrets que j'ai adoré. Alors, pour rebondir là-dessus, Je je sais trouve qu'on a bien totalement foutu. passé dessus, mais j'ai pareil dans le film, c'est mon moment préféré. Mon moment préféré, c'est vraiment l'ouverture de la porte. Je trouve ça magique. Et en plus, je l'avais pas du tout imaginé comme ça. Moi non plus, Et mais je trouve ça il est très beau. vraiment bien. Ouais, Tous les petits ouais, machins ouais, qui partent non, dans tous les vraiment, sens, les c'était bien serpents. Ouais, Bref. les serpents qui tournent et tout. C'était c'est une vraiment bien parenthèse fait. hors sujet Voilà. dont je suis totalement désolé. C'est Excusez-moi. pas grave. Si, non, il y avait on un petit enchaîne passage sur qui les était scènes. marrant aussi, mais j'arrive Non, pas à tu voulais retrouver le dire chapitre. Mais enfin, c'est la Saint-Valentin aussi. C'est pas grave. Avec le nain qui accroche la jambe de Harry, Ah je crois oui, qu'il oui. le jette par Oh terre là là, non. pour Qu'il lui le tacle. délivrer le message de Ginny Weasley. Je crois que c'est pas mal ça aussi, mais j'arrive pas à retrouver le chapitre que c'est, mais je l'avais bien imaginé le truc. C'est vrai qu'en film, ça aurait bien donné, quoi. J'aurais bien Ouais. vu Harry étalé par terre avec un nain dessus en train de déblatérer une carte de Saint-Valentin, quoi. Ça doit être bien marrant, surtout que le poème dedans est ravissant. Oui, surtout si t'imagines Gimli, par exemple, du Seigneur des Anneaux. Mais bon, c'est c'est encore autre chose. T'imagines Gimli, le poids de Gimli, qui tacle Harry Potter pour lui déclamer un message d'amour. Ça doit être très drôle. Enfin bref. Pareil, désolé pour la parenthèse. Bon, et autre chose que moi j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai envie de le dire quand même, c'était l'idée de la beuglante. Je trouve ça trop marrant. Quand ils reçoivent la beuglante et que t'as Mrs. Weasley qui hurle dans toute la grande salle, moi j'étais mort de rire. Enfin, mort de rire, non, pas mort de rire, mais je trouvais que c'était une des meilleures idées, une des meilleures inventions de J.K. Rowling, c'était la beuglante, j'ai trouvé. Mais C'est vrai que c'est pareil, super ça pour rigolo. moi c'est un petit peu descendu à cause du film. Parce que je trouve que dans le film c'est vraiment mauvais, elle hurle pas, enfin elle a une voix un peu forte mais bon, elle hurle pas vraiment et je trouve, bah voilà, qu'elle est moins bien dans Ouais, le mais film. faut donc, pas tout bah, voir par pareil, rapport au c'est film, encore des une fois, scène. faut juste dire que dans Ouais, le mais livre c'est c'est encore bien. une scène triste. Effectivement, Ouais, mais dans le livre c'est bien. Autre chose que j'ai Dans le aussi film, aimé, tout est finalement, nul. même beaucoup de choses dans ce tome assez mal aimé, c'est Il est trop bien ce tome, je vous dis. Gilles de Roy Lockhart. Gilderoy, ouais. Dans son autosuffisance risible. Moi je l'aime bien. Je l'aime bien lui. Parce que, entre autres, il est joué par Kenneth Branagh. Mais Oh bah l'aime moi je bien. le déteste, hein. Mais C'est c'est tête fini. à claque ce gars. J'en peux Ah, plus, c'est- ni dans le Oui, livre, mais c'est dans pour ça le qu'il me fait film, rire. quoi. Il m'exaspère. C'est pour ça qu'il me fait rire. Moi, j'adore. Moi, le magicien. C'est devenu une de mes répliques. C'est dès qu'on a justement, enfin, dans la vraie vie, que j'ai quelqu'un de suffisant et tout, c'est eh oui, moi, le magicien. Bah ouais, mais ouais, en plus. Ouais, il me fait rire. En plus, il a toujours des robes myosotis, turquoise, mauve. Il me fait rire. Je l'imagine beaucoup avec ses cheveux blonds, ondulés, comme ça, avec ses robes de pastel. Quand il se fait rétamer par Rogue Au duel club de aussi. duel aussi. Pareil, je crois que j'avais dit un truc dans un ancien épisode, mais il y a très longtemps de la rythme. Oui, depuis quand on lance un Expelliarmus, ça explose les gens à 4 mètres plus loin. Oui, en effet, dans le livre, oui, Gilderoy est envoyé des mètres plus loin. Hein. Et je me rappelais Oui, vraiment pas. c'était Grâce pendant au les marathon, films, je ça que l'ai t'avais relu. dit ça, je crois, pendant qu'on décrivait la bande-annonce Ouais, du 5 et que et j'ai- Harry se fait envoyer balader à 5 mètres. Ouais. Exactement, et j'avais vraiment pas le souvenir qu'avec un Expelliarmus on pouvait faire ça, mais si, en effet, si. C'est Ouais, bien ouais, dit c'est dans vrai. le tome 2, je me rappelais vraiment pas. Merci au marathon. Hein. Je me rappelais pas. Marathon, Donc c'est vrai que la scène vous du duel êtes est près sympa. d'un millier à suivre le marathon Harry Potter, en tout cas sur la Gazette, donc on peut compter. Oui, donc pas toi et pas toi. Voilà, moi je suis le marathon. Mais bon, je veux balancer personne. On enchaîne sur nos scènes détestées. Ah oui, vous entendez tous avec plaisir de dire ce que vous avez détesté dans ce livre qui est pourtant très bien, mais bon. J'ai pas aimé l'anniversaire de mort. Moi non plus. Pas aimé. Mais vraiment, je elle est comprends d'accord, pas elle est pourquoi. Moi, j'ai bien aimé. Mais parce que cette scène n'a aucun intérêt, elle s'inscrit pas du tout dans la Oui, mais des fois, c'est les continuité trucs du les livre, plus sans intérêt qui sont les plus rigolos.
Ouais, mais là, elle est là au milieu, et genre, tu peux supprimer tout ce passage, ça ne change rien. Et tu vois, à Ah, la c'est limite, clair. si Nick Cassis-en-Tête avait été un personnage attachant, émouvant, et genre, si t'étais triste à chaque fois qu'il se faisait descendre par tous ces autres fantômes et qu'il se faisait rejeter, là, à la limite, ouais, ce serait sympa. Enfin, c'est pas sympa, mais ce serait un Non. peu La scène, Au moins, intéressant. au la moins, scène- au moins, si on avait la chanson, je crois, mais J.K. Rowling l'a coupée, mais la chanson qui apparaît sur son site, où ça nous explique justement comment il est mort, quoi, quand il se lamente sur sa mort et tout. Bon, c'était un peu morbide, je crois, parce qu'il avait essayé de faire pousser enfin, les dents de sanglier, là, sur une femme, ou je sais pas trop quoi, enfin, ça avait donné ça comme résultat, il s'est fait décapiter, quoi, et pour ça, je crois. Mais c'était intéressant, quoi. Au moins, on apprenait pourquoi il était mort. Là, l'anniversaire de mort, bah, il est mort, mais on sait pas pourquoi, et voilà, quoi. Ouais. Cependant, Bruno disait cette scène ne sert à rien, c'est pas vrai, la scène permet de justifier que Harry soit dehors, en dehors des couloirs. Ouais, et donc bon, attendre c'est pas le- vital, quoi. Ouais, enfin, Ouais, il se apparemment, retrouve c'était souvent pas en très dehors des difficile couloirs. d'inventer une justification. Tu sais, il serait sorti avant. Bah, la preuve, Ouais. la preuve, Rowling a inventé une justification très difficile. Il serait sorti le premier du festin d'Halloween et ça aurait donné la même chose, je pense. Non, parce qu'il serait pas sorti tout seul. Oui. Je sais pas. Bah, ils font comme dans le film où il sort du bureau de Lockhart s'il le faut, mais enfin bon, au final. Oui, mais ça a déjà été utilisé. Tu vas pas Non, faire croire que mais- c'était la seule possibilité. Non, mais c'était une possibilité Ou intéressante même, parmi d'autres. et puis même, sans dire. En acceptant que tu mettes cette scène de mort, très bien, dans ce cas, rends-la mieux. Tu vois, histoire qu'elle soit écrite d'une façon où tu te dis, soit, ah, ça doit être vraiment génial de participer à cette fête, soit, oh, c'est absolument horrible. Enfin, faut que tu ressentes quelque chose, et moi, en lisant ce chapitre, je ne ressens rien. J'en Ah bah confirme. moi, justement, Dans je ce me cas-là, dis, tu c'est dis pas qu'elle fun. sert à rien. On ressent D'accord, je dis pas qu'elle l'ennui. sert à rien, je dis qu'elle est nulle. Ça me va. Pas d'accord. Non, tu dis que tu n'aimes pas. On dit pas c'est nul. On dit qu'on Je suis aime pas pas. d'accord. pas, Moi, je vais vous dire ce qui est nul. Je sais pas, c'est peut-être aussi la présentation de Mimi Gémiard, non, je sais pas si on la voit avant ou pas, mais je sais qu'elle apparaît pendant le... Non, c'est la première fois qu'on Ok, la voit. donc ouais, ça Ah peut bah servir voilà, de ça, c'est important, présentation ça. aussi, ouais. Ouais, c'est là. Me parle pas de Mimi, je la déteste. Ouais, aussi un autre point pourquoi le tome Ah 2 bon, est donc ça c'était Elena et moi. Hein? Vous autres, qu'est-ce que vous avez pas aimé? De quoi? Dans Mimi Génial? Non, mais elle est pire dans le film. À la limite, dans le livre, ça va. Non, non, moi, évidemment, dans les bonnes grosses scènes bien ennuyantes à lire, les araignées, Aragog, je supporte pas. C'est... pareil, encore une fois, ils auraient pu... Bon, non, à la limite, ils auraient pas pu la prendre autrement, mais... Ouais, voilà, ils se baladent dans la forêt, ils tombent sur des araignées nulles qui essayent de les tuer, puis oh, ils s'en sortent encore avec ces voitures volantes là. Déjà, je l'aimais pas au début. Alors là encore, c'est la meilleure. Oh là là. Oh non, non. Non, mais en plus, je compatis avec Ron, tu vois. Moi, j'ai un petit côté, les araignées, j'aime pas ça quand même, à la base. D'ailleurs, j'ai tué un monstre hier chez moi, elle était énorme. Mais franchement, les araignées, quoi, elles me ressortent par les yeux, hein. Les serpents, tu vois, les serpents, ils sont classe. Mais les araignées géantes, ça fait un peu, je sais pas. C'est crado. Ouais, ça fait animatronique et tout, les araignées. Ah, mais ça, géantes. c'est le film. Hein. Ah, J'aime pas. ça Ouais, fait mais au moins- même dans ma tête, elles étaient mal faites dans ma tête. Même en le disant la première fois, elles étaient mal faites. Bah, je vais rebondir dans ce cas-là, c'est que ma scène, la scène que je préfère le moins, que j'aime pas du tout en fait, Que je préfère c'est moi. quand ils loupent le Poudlard Express et qu'ils prennent la Ford Anglia. Ouais, j'ai failli prendre ça aussi. Ouais, ça non plus, j'aime pas. Même dans un référentiel sorcier, même dans un contexte sorcier, ça me semble alors totalement impensable. Ne serait-ce déjà que Madame Weasley puisse passer avant tous ses enfants sur le canal Strocard. Ouais. C'est Ça, c'est vrai que c'est assez incohérent. totalement C'est impensable. illogique. Ouais. Et alors après, la Ford Sachant qu'en Anglia- plus, elle vient d'être élue meilleure maman par je sais plus quel magazine. Voilà. Non, elle passe pas avant ses enfants. Alors après, la Ford Anglia qui revient à l'état sauvage et qui vient sauver Ron des araignées, alors là c'est vraiment du n'importe quoi. C'est la voiture qui sert à C'est rien. le bouquet, là. Non, parce qu'après on la revoit même plus, non, je J'ai crois. jamais trop aimé cette voiture. Après, Mais ouais, on le la tome revoit 2, plus non. du tout après. Mm. C'est nul. Non, la...
Et puis comme dit Rogue, vous auriez pas pu envoyer un hibou, vous aviez bien un hibou, et pour envoyer à Poudlard et tout, non mais c'est fort, fort peu probable. En soi, ils sont pas doués parce que ils sont là, ils sont deux tout nuls, enfin deux en deuxième année, quoi, mais qui commencent en deuxième année. De l'autre côté, il y a des centaines de parents qui ont tous leur diplôme de Poudlard. Il y en a forcément un qui va trouver un moyen de s'en sortir. Puis ce qui est marrant, c'est qu'ils partent tout de suite, ils attendent même pas que les parents ressortent. Non, ils disent peut-être que nos parents sont coincés. Mais tu vois, ils auraient pu attendre peut-être, je sais pas, 5 ou 10 minutes avant de partir chercher la voiture. Bah oui. Ou attendre à la Oui, voiture, parce enfin que, bref. ouais. Donc voilà, j'aime pas. Oui. De toute façon, D'accord. s'ils avaient envoyé un hibou à Poudlard, le temps que le hibou arrive à Poudlard, je pense que la C'est scolarité clair. aurait commencé depuis longtemps, quoi. Bah on peut leur faire un transplant Oh, du je sais short pas. après, c'est pas un problème. Enseignement À à la limite, distance. s'il n'est pas pensé à envoyer un hibou, d'accord, mais qu'il se soit dit tout de suite, allez tiens, on va se barrer maintenant en étant sûr que personne ne puisse nous retenir, ça c'est un peu limite. Ouais, attendre les parents, quoi. Enfin, je sais pas, moi j'ai 12 ans, j'attends maman, quoi. En même temps, Harry, il a pas de maman, donc ça va être difficile. Ouais, mais Ron, quoi, Ron, il a sa mère. Pourquoi il a pas attendu, pourquoi il est pas allé pleurer dans les jupons de sa mère, enfin, Mais parce qu'il pensait que sa mère était coincée de l'autre côté, mais il a pas Ouais, attendu c'est bien ça. longtemps pour vérifier. Hein. C'est clair. Ah oui, en effet, à mon avis, en plus, le Canos 3/4 est certainement un des endroits où on peut pas transplaner en direct. Tu vois, pas direct sur le quai. Ouais, et donc Ils peuvent transplaner, peut-être, ils peuvent transplaner aux abords de la gare, mais certainement pas juste dedans. Sinon, pourquoi ils s'embêteraient tous à... Ouais, parce qu'ils ont tous les enfants et les enfants Ouais. ne peuvent pas Parce transplaner. qu'ils ont peur de pousser les Peut-être autres sur que les eux, rails. par contre, transplanent pour repartir. Peut-être que les parents transplanent pour repartir et qu'ils ne repassent pas par le passage. Ah. Ouais, il laisse la voiture abandonnée Ah, mais- sur le parking. Tout à fait. Et puis il faut vraiment qu'ils auraient pas grillé que Ron et Harry n'avaient pas traversé. Bah non, parce qu'elle a oublié un de ses enfants, voyons. Parce que Bien c'est sûr. une mauvaise maman. Madame Weasley. Mère indigne. Bon, qui n'a pas donné sa scène préférée? Détestée. Toi? Non? Alice. Si, moi j'ai donné. Ah mais Mais moi oui, c'est je pas crois. compliqué, moi c'est tout ce qu'il y a dans le film. Non, on a dit le livre. Ah oui, d'accord, et tout ce qui est présent dans le... D'accord. Non, mais oui, là, enfin, c'est vrai que la scène d'Aragog, je suis pas fan non plus, hein. Honnêtement. Je sais pas, ouais, cette histoire de grosse araignée là. Déjà, enfin, ça m'a pas fait peur en fait. J'aime pas les araignées, mais ça m'a pas fait peur. Donc, je trouve que c'est pas super bien fait. Voilà. Et puis, qu'est-ce que j'aime pas encore? Bah, du coup, j'aime pas trop la fin avec le grand serpent là. Je sais pas, j'aime pas ce tome en fait. Ouais, mais là, t'as l'image du film, parce que franchement, enfin, la Ouais, première mais fois, je sais bien. quand t'imagines Harry qui est en train de suivre, il a les yeux fermés et tout, pour pas croiser le regard du basilic, mais toi, t'as qu'une envie, c'est de fermer les yeux, et tu dis, merde, Ouais. faut que je lise, faut que je les ouvre, quoi. Et, je sais Ouais, non, pas. en fait, c'est vraiment le Ouais, film que j'aime bien. pas, et là, il a complètement pollué le bouquin, il faudrait que je le relise parce que j'ai pas des très grands Alors, souvenirs. La Gazette du Sorcier a organisé un grand programme, ça s'appelle le Ah Marathon. bon, qu'est-ce que c'est? Dans ce cadre, tu peux relire le Mais qu'est-ce que c'est donc? Mais moi, ce que je me demande, c'est est-ce que ce tome serait aussi détesté si le film avait été moins mauvais? Bah non, sûrement pas. Peut-être pas. S'il n'avait fait une meilleure adaptation, je pense qu'il y a peut-être moins de gens qui diraient ah ouais, le tome 2 c'est celui que j'aime le moins. Moi, je sais que moi, quand je le relis, enfin, c'est toujours, tiens, je relis la saga, je fais bon, bah, je vais relire le tome 2, mais au tome 2, ça me fait toujours un peu. Enfin, je suis toujours un petit peu, bon, bah, c'est le Ça tour du t'ennuie un tome peu, 2, ouais. quoi, voilà, je le lis. Et puis pendant le bouquin, je m'amuse, finalement, j'aime bien, mais je sais pas, quand je suis pas en train de le lire, je le vois pas d'un très bon œil, enfin, très positif. Non, puis on se fait influencer par les bouquins, quoi. Enfin, par les films, pardon. Moi, je sais que quand je vois Gilderoy dans le livre, bah, je vois le gars qui joue dans le film, quoi. Et déjà qui m'exaspère dans les films, alors si je le vois en plus dans ma tête quand je suis en train de lire le livre... Mais c'est pour ça que, tu vois, bah là, je viens de relire le tome 2, et ben, moi, il m'a éclaté Gilderoy, parce que franchement, Il est génial. je voyais Kenneth Branagh avec son grand sourire et tout, moi, le magicien. Et je te jure, il Et m'éclate. puis à la fin, quand il est en affiche Who Am I? À la fin du générique, là. Ah ouais, mais moi, il m'éclate. Vraiment. Et Bruno, alors toi, ta scène détestée? Mais j'ai déjà dit, moi c'était l'anniversaire de mort comme Elena. Ah oui, d'accord. Alors là, vraiment. Bah. Mais c'est incompréhensible, hein. Enfin donc voilà. Donc voilà. Comme C'était vous nos l'aurez scènes peut-être déjà préférées deviné, détestées. la prochaine fois nous ferons nos scènes préférées et détestées du tome 3.
Ah bon, passez pas directement Voilà. au 6 Et C'est bien, Et là, ce sera un n'hésitez pas à programme nous pour 7 envoyer. épisodes. C'est très pratique. n'hésitez pas à nous envoyer vos scènes préférées et détestées, comme ça, on aura disons, des idées en plus, et puis un retour en plus, que ça soit le tome 2 ou le tome 3 pour la prochaine fois. Les documentaires moldus. Alors, dans les documentaires moldus, on va parler donc du 7e film, Harry Potter et les reliques de la mort. Donc, dernièrement, on a reçu l'information que le film allait être donc en 2 parties. Donc, la première partie sortira en novembre 2010 et la deuxième en mai 2011. Donc voilà, donc à la place d'avoir un film, on en aurait 2. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Enfin, pour les fans, en tout cas. Ouais, clairement, ouais. Ça faisait un bout de temps qu'on le demandait, enfin bon, pas personnellement, mais que les fans en général le demandaient. Ils avaient voulu ça pour le 4, pour le 5, pour le 6, pour le 7, on l'a enfin. Moi, ce que je me demande déjà, c'est pourquoi est-ce on l'a fait pour le 7 et on le fait pas pour les autres films avant, quoi. Ayman, le producteur a dit qu'ils avaient pensé à le faire pour le 4, et j'arrive pas bien à voir pourquoi ils ont décidé de pas le faire pour le 4 alors qu'ils décident de le faire pour le 7. Parce je que pense c'est que le dans dernier. le 7, c'est tellement énorme, quoi. Je veux dire, même si les autres étaient déjà condensés et tout, et que dans les films, et qu'il fallait vraiment faire des sélections, le 7, le faire en 2h30, même en faisant des coupures partout, il y aurait trop de choses qui manqueraient, quoi. Vraiment Ce qu'ils ont beaucoup dit- trop de choses encore par rapport aux autres. Ce qu'ils Voilà, ont dit, à la c'est limite- que- Pardon. Vas-y. À la limite, dans le 4, c'est qu'il y a des intrigues un peu secondaires qui sont peut-être pas, très importantes dans toute la trame de l'histoire, quoi. Alors que là, dans le 7, vraiment, quasiment tous les détails comptent presque. Dans le 4, on pouvait allègrement se passer de quelques détails. Donc là, il disait par exemple le Quidditch, la salle d'Hermione et compagnie, etc., quoi. Ce que je veux dire, c'est que moi, je m'attendais à ce qu'ils fassent des coupures et des ajustements, genre ça aurait été très dommage, hein. Je suis très content qu'ils fassent le film 7 en 2 parties, mais je m'attendais à ce que, par exemple, on nous zappe toute la partie chez les Malfoy, au hasard. La partie quoi ? Chez les Malfoy. Malfoy. Le manoir Ça des Malfoy. Ah, non. Non, mais je pensais que c'était le genre de choses qu'ils allaient nous couper, parce qu'il fallait bien qu'ils coupent quelque chose. Alors je suis ravi qu'on le voit, mais ils auraient pu se débrouiller pour passer outre, à mon avis, s'il l'avait fallu. C'est vrai qu'ils auraient pu rencontrer Gripsec à un autre endroit. Ouais, mais ils Bah, auraient ouais. pu apprendre qu'il fallait aller à Gringotts comment, alors ? Ils se D'une débrouillent, autre tu vois, manière. c'est toujours possible de faire passer une coupure, de faire que Gripsec soit au courant ou je sais pas quoi. Tu vois, c'était possible de s'en sortir. Il y avait des coupures qu'ils auraient pu faire, ils auraient dû faire des modifications au scénario, mais c'était faisable. Et comment Ouais, mais tu je tues trouve que c'est pas Petit grave, Gros hein. alors si on n'est pas chez les Malfoy, comment on fait pour tuer Petit Gros ? Bah tu t'en fous de Petit Gros, tu vois, ça, je veux dire, On le c'est voit plus. pas comme si c'était la première fois qu'il nous faisait des coups dans le genre. Excuse-moi, on a quand même eu Cho qui a avoué son Veritaserum, on a eu Dobby qui a zappé, on a eu des paquets de choses qu'on zappait dans les films précédents. Ça m'aurait pas étonné Ouais, mais là, qu'il je fasse pense la même qu'il chose dans aurait le 7. fallu... Il aurait fallu zapper encore plus de choses que dans les autres, quoi. C'était pas possible, hein. Bah oui, parce que Les le autres, livre il y a est quand plus même gros. toutes des périodes calmes où ils sont à l'école, où bon, il y a des petites anecdotes, ils sont à un cours, un machin, c'est rigolo, ils apprennent pas grand chose sur l'intrigue. Là, même dans la forêt, quand ils sont au plus calme du bouquin, il se passe quand même plein de trucs. Pour reprendre ta Ah, mais de toute question, façon, c'est pas la peine d'essayer de me convaincre que c'est bien, hein. Moi, je suis d'accord que c'est bien. Ouais, C'est juste non, que non, je mais- m'attendais à ce qu'ils puissent le faire autrement. Donc, je pense pas que c'est la Petit Gros. seule solution. Petit Gros, par exemple, ils auraient pu le zapper complètement. Tout simplement, qu'on ne le revoit plus. Donc c'est vrai que ça aurait été complètement possible. Après, comme tu dis, le 4, il y a des intrigues vraiment, enfin, qui sont entières, à part et secondaires. Ils ont décidé de vraiment le centrer sur Harry. Là, en l'occurrence, ils peuvent pas. D'ailleurs, dans toutes les interviews et tout, ils ont jamais évoqué le fait de faire le 7 en 2h30. À chaque fois, ils disent oui, ça aurait été un film de plus de 4 heures. Et ça, c'était Ouais, inenvisageable, ouais. donc ils le coupent. Forcément, maintenant, ils disent ça pour justifier, ça c'est normal. pour répondre à Ah, la donc question au en fait, fil. de Pruno, si pour une fois c'est pas moi qui dévie, hein. Nananananer. Pour répondre à la question de Pruno, à savoir pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas fait avant, je pense que c'est surtout il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Le premier serait par exemple de se préoccuper de l'âge des comédiens, à savoir qu'ils ont tendance à grandir d'1 an chaque année. Et donc, Les petits saligots. hein, c'est fou, il y a pas mal de monde qui fait ça. Et l'ennui, ce serait de se retrouver justement avec des comédiens de 28 ans dans le film 7. Ça passe moins bien pour quelqu'un qui a 17 ans. Déjà qu'ils ont 2 ou 3 ans de plus
à l'origine, C'est pas bien et grave, ça. plus ça va, plus l'écart augmente. Oui, mais enfin, il y a un moment à partir du moment où, enfin, il y a un moment à partir duquel le visage devient vraiment différent. Enfin, quand Ouais, je pense que là c'est moins grave quoi. Là c'est moins c'est grave, vrai. mais c'est vrai que, imaginons qu'ils aient commencé à faire un film 4 en 2 parties, ça veut dire 2 parties pour le film 4. Après, t'as un autre effet, c'est que à partir du moment où tu commences à couper les films, tu crées un précédent, et ça fait une espèce d'effet de cliquet, ce qui fait que à partir du moment où tu commences à couper un film, tu vas forcément couper les suivants. Parce que si jamais tu coupes le 4, tu vas forcément couper le 5. Ça c'est sûr. Ouais. Si tu coupes le 5, tu Ça, coupes pas forcément le 6. forcément. Et vice versa. Et d'autre part, faut pas oublier que Rowling, en ce qui concerne le 5 et le 6, a maintes fois répété que dans son raisonnement, le 5 et le 6 étaient les 2 volumes d'un même livre. Non, À savoir c'était le que- 6 et le 7. Ouais, c'est le 6 et le Le 7 6 et le plutôt, 7. hein. Oui, bon, le 6 et le... Bah, j'ai rien dit alors. Voilà. Retire Encore. ça tout de suite. C'est encore un truc qu'on coupera pas au montage, et puis tant pis, je l'entendrai jusqu'à la fin de ma vie. C'est pas grave. Bref, toujours est-il que c'était pas possible avant, et que là, au contraire, ils savent. Plus il y a le petit effet, c'est la fin de la franchise, ils veulent pas tuer la poule aux œufs d'or, enfin tout du coup c'est les intentions qu'on leur Bien sûr. prête. Ça, après, ça se comprend qu'ils le fassent, quitte à faire un film en 2 parties, autant que ça soit le 7. Ça, c'est sûr, parce que c'est le dernier. Bien sûr. Voilà. Donc au final, ça on peut- est tous d'accord pour avoir un film en 2 parties. Donc en 2 parties, donc 2 parties de 2h30. Donc ce serait beaucoup aussi des films beaucoup plus longs qu'on a d'habitude. Ils font Mhm. aux alentours de 2 heures. Donc c'est déjà Enfin, pas les mal. films Harry Potter font quand même 2h30 d'habitude. Hein. Ouais. Ouais, Entre voilà. 2h20, 2h30. Ouais, par Voilà, là. là, Donc ce sont là, des on- films Harry Potter de longueur normale, ce qui est très bien. Ok. Donc maintenant, à savoir où est-ce qu'on va couper ça, quoi. Parce que... Bah, ouais, avant de commencer à parler d'où est-ce qu'on va couper, je pense qu'il y a quand même quelque chose dont beaucoup de gens parlent tout le temps, c'est Warner Bros fait ça que pour des questions de fric. Ouais, Comme tu disais à l'instant, ils voulaient pas tuer la poule aux œufs d'or. Alors évidemment, ça va leur permettre de gagner énormément d'argent de faire ce film 7 en 2 parties, enfin 2 fois plus d'argent tout simplement. Mais la question c'est, enfin, est-ce que c'est la seule raison pour laquelle ils le font, et est-ce que c'est grave? Non, moi je pense que c'est pas grave, c'est normal quoi. Je veux dire, c'est une telle source de revenus qu'ils ont tout à fait raison de le faire en 2 fois. S'il y a une demande pour ça, il y en a une. Donc ce serait Voilà, bête de pas exactement. utiliser l'occasion pour gagner encore plus de fric, ça c'est évident. Et je pense que d'un autre côté, c'est quand même le 7e film qu'ils vont faire de cette série, et je pense que l'air de rien, ils doivent être un petit peu accrochés à Harry Potter quoi, et puis ils ont envie de faire les choses bien aussi quoi. C'est pas purement une question de fric, mais ils auraient tort de pas l'avoir fait quoi. Voilà, Pour je le pense fric. aussi- je pense aussi que l'argent c'est un effet collatéral bienvenu. Voilà. Ouais, parce que qu'il je faut pense effectivement se que... rendre compte que... Pardon. La première raison, c'est, je pense, une raison artistique. Parce que, bon, on l'a évoqué avant déjà. Ils veulent... Disons que peut-être que les personnes, les producteurs et les réalisateurs, enfin, tous les gens vraiment côté artistique se disent « Ouais, ça serait bien qu'on le fasse en 2 parties, il y a une demande, il y a ci, il y a de ça, il y a plein de raisons. » Et que d'un autre côté, Warner Bros. Côté fric, n'ont pas dit non parce que eux, ça va leur rapporter de l'argent. C'est juste qu'ils n'ont pas bridé le côté artistique parce qu'ils savaient que ça allait leur rapporter plus d'argent. Mais je pense que la première volonté, c'est une volonté artistique. Mais il disait dans une interview que le big boss de la Warner, il est Alan Horn. Ouais, il est Ouais, il Les est fans, super voilà, fan de Harry exactement, Potter. il est fan, donc ça le dérange pas en fait. Bon, alors après, ils ont peut-être sorti ça parce que ça tombait bien, quoi, mais... exactement. mieux vaut dire ça Faut que- toujours prendre ça avec des pincettes. Je veux dire ça Mais que bon, le mec, c'est un Tu vas pas grixou et t'attendre à tout. ce qu'ils te disent, ouais, alors Alan Horn déteste Harry Potter, mais il a quand même décidé que ce serait pas forcément une mauvaise idée. Non, mais ils ont sûrement sorti ça comme ça parce que voilà, ça les arrangeait bien, mais bon, c'est pas impossible non plus que le mec aime bien Harry Potter et qu'il ait dit bon, bah faites ce que vous sentez, moi de toute façon, ça va me faire rapporter encore plus d'argent, donc je vous dirai pas non, quoi. Non, et puis moi ce que je voulais dire c'est que je pense aussi qu'il y a un effet, c'est que certes nous en tant que fans on passe quand même énormément de temps sur Harry Potter. Quand le tome 7 est sorti, ça nous a fait un gros coup de déprime, etc., de plus avoir ça qui nous poussait tous les jours. Mais quand on pense aux gens qui travaillent sur les films, c'est encore pire, parce qu'alors pour eux Harry Potter c'est au sens propre 12 heures par jour, 7 jours sur 7 quoi. Ouais. C'est vraiment leur vie, et du coup ça fait 10 ans que c'est comme ça, parce qu'il faut pas oublier que ça date de 2001 quand même ces films, et même pour Rayman ça a commencé en 97 ou 98, donc ça fait plus de 10 ans qu'il travaille dessus. Peut-être que quelque part il avait aussi envie que ça dure un peu plus longtemps, parce que quand ce sera fini, bah, qu'est-ce qu'il va faire quoi. Ouais, Enfin, il d'un veut que ça autre se côté, finisse peut-être en qu'il en a beauté marre. aussi, quoi. Ouais, c'est pour ça, je pense Ouais, qu'il y a quand même mais un ça, côté sentimental il faut que ce soit là-dedans, absolument quoi. parfait. Voilà. Il faut que ce soit parfait. Donc, Il y a ouais, un- je pense que on se considère nous comme étant fans, on se dit ouais, les gens qui font les films, ils veulent que l'argent et tout ça, mais en fait non, je pense qu'ils aiment Harry Potter peut-être même plus que nous. En tout cas, ils vivent Harry Potter plus que nous, ça c'est sûr. Ouais, comme l'équipe que t'avais rencontrée du jeu, là. Qui, eux, vivaient dans Ouais, Harry c'est- Potter oui, comme toute tout. la journée.
Les gens qui font le jeu, déjà, c'est ça, mais les gens qui font le film, c'est encore pire, parce que eux, c'est vraiment... voilà, D'un autre côté, je pense que c'est vraiment côté on veut mettre le plus de choses dans le film et tout, parce que tous les films qui ont été faits en 2 parties sont pas forcément des hyper grosses réussites commerciales. Bah, ça dépend. Parce que si tu regardes Kill Bill, par exemple, qui a été fait comme le film 7, le film 7 sera tourné comme un seul film qu'on coupera au milieu. Enfin, c'est ce qu'on nous dit en tout cas. Il sera tourné comme un seul film, donc on fera tout le tournage d'un coup. Ouais, mais d'un autre côté, ils veulent quand même 2 unités bien différentes. Et que chaque film se tienne. Ah bah évidemment. Ouais. Pour Kill Bill, t'as ça aussi. T'as 2 unités bien séparées. Oui, T'as des bandes originales qui sont séparées, etc. Mais puis à chacun a sa propre division qui est claire. Mais au final, c'est quand même un seul long film. Et voilà. Ouais, mais bon, il y a des contre-exemples, quoi. Oui, bien sûr. Pour ne pas citer la Matrix. Pardon. Non, vas-y. Oui, mais Matrix, c'est différent. D'accord, bon. Si vous avez plus rien à dire sur Matrix, on va passer à... à la coupure. Voilà. Donc où est-ce qu'ils vont nous couper ce truc? Bon, bah, si personne se lance, moi je veux bien. Vas-y alors. Il y a pas mal de monde qui a parlé de la scène à Godric Hollow, parce que ça tombe pas mal, parce qu'on voit Voldemort, donc c'est une échappée assez... Enfin, voilà, ils partent de justesse, ils sont à se moitié tués, donc c'est un petit peu... Il y a du bon suspense, on voit le méchant, et puis c'est à peu près à la moitié du livre aussi, donc ça c'était assez intéressant. Moi, je pensais à une deuxième possibilité, c'était quand ils sont dans la tente et qu'ils reviennent de chez Lovegood, et quand justement il y a les Snatchers, je sais plus comment on dit ça. Les rafleurs. Les rafleurs, voilà, qui viennent, qui les trouvent en fait. Harry dit Voldemort à voix haute et les rafleurs les cherchent. Et donc un petit peu avant en fait qu'on les emmène dans le manoir des Malfoy. Donc c'est un peu plus qu'à la moitié, mais après c'est vrai que la fin avec la bataille finale, ça peut prendre beaucoup de temps, donc pourquoi pas. Ouais, je pense que justement, ils ont besoin... Enfin, ils vont pas couper pile au milieu du livre. Si se mettait pile au milieu du livre, ce serait au moment où Ron détruit le Horcrux. Ce serait la biche argentée. Mais ça pourrait être une comme bonne tu viens de fin le dire... aussi. Ouais, ce serait pas mal, mais je pense qu'effectivement, la dernière bataille, donc la fin du livre, ils ont besoin de plus de temps. C'est comme dans Le Seigneur des Anneaux, quand ils ont l'énorme bataille à la fin, dans le film 2 et dans le film 3 d'ailleurs. Dans les deux cas, c'est plus long dans le film que dans le livre, proportionnellement. Et je pense que là, c'est pareil, donc ils ont besoin de couper un peu plus loin. Et donc, effectivement, le moment où ils se font attraper par les rafleurs, juste avant d'être emmenés chez les Malfoy, c'est bien, parce que genre, ils sont dans la tente, on entend... sortez les mains en l'air ou je sais pas quoi, peut-être un peu moins cliché que ça, et puis ça fait un bon suspense, et après tu sais pas ce qui va se passer après. Jusqu'au moment où Greyback, ou je sais plus lequel c'est, dit que tiens c'est Harry Potter, enfin le reconnaissent quoi, et là on imagine le stress du téléspectateur, enfin du spectateur, et moi je pensais justement ça, avant qu'on voit Greyback, tu vois. Avant, juste sortez les mains en l'air. Ouais, je sais pas si ça. Ils sont dans la tente, tu les entends hurler sortez les mains en l'air et tu t'arrêtes. Et puis après t'imagines comme dans les séries, la voix graveuse qui va te dire to be continued. Cool. On va attendre 6 mois maintenant. Oui, c'est pas juste la semaine prochaine. Et puis dans celui d'après t'auras previously on Harry Potter. Voilà. Et vous avez d'autres idées de moments de coupure? Ouais, parce que moi je me dis, ça dépend s'ils veulent faire une happy end ou pas, parce que tous les Harry Potter finissent quand même bien, bon, à la toute fin. Je dis bien parce que, par exemple, dans le 5 là où Sirius meurt, mais à la fin, bon, quand même, ça se finit plutôt bien et tout, c'est cool. Idem pour la fin du 4, je crois, et puis, il va y avoir de grandes aventures et tout. Ils arrivent à nous faire une fin plutôt bien. Moi je me demande s'ils voudraient pas couper au retour de Ron. Donc à la destruction du premier Horcrux, parce que quelque part après la destruction. Ouais. La première quête. Mais je sais pas si c'est aussi important que ça là de faire une fin, une happy end pour le tome 7. Non, j'en sais rien. Oui, mais regarde, avec, la quête du premier Horcrux a commencé dans le 6, donc ça serait l'occasion de la terminer. Le premier film aurait une unité, et donc dans la suite, ça serait dans ce cas-là une autre histoire. Je suis d'accord avec toi qu'il faut que le premier Horcrux soit détruit dans le premier film. Parce qu'il faut que tu aies ce moment quand même clé pour te dire ouais, il s'est passé quelque chose d'important, on a détruit un Horcrux. Donc ça, il faut que ce soit dedans, ce qui fait qu'on doit couper après ça. Mais je trouve que le suspense après, de sortir de la donc, tente... effectivement, David Heyman...
Ah, vas-y. Ouais, David Ayman dans son interview disait demandait si il fallait couper à un endroit qui était très genre un suspense ou justement un moment où c'était plus émotionnel ou c'était plus calme, etc. Et ça dépend aussi de l'effet qu'ils veulent faire après. Voilà, en fait, ils disent tous que ça dépendra du scénario, quoi. Mais je pense Ouais. que s'ils décident de couper le film en deux parties, c'est pour que les gens aillent voir les deux parties. Ce qui fait qu'à mon avis, si tu coupes pas dans un moment de pur suspense, il y a des chances qu'il y ait certaines personnes qui viennent pas voir la deuxième partie, quoi. Ça se termine bien, voilà, c'était le 1, il y en a deux, ah bon, d'accord. C'est, Faut les laisser sur ouais, leur c'est ça. fin, ouais. faut les laisser sur Je leur pense fin, que- ouais, c'est ça. En faisant ça, tu auras plus le sentiment d'avoir un film en deux parties, à la Kill Bill justement, où à la fin tu as l'énorme révélation et tu t'arrêtes et tu es tout frustré, plutôt que d'avoir un film puis sa suite, comme dans toutes les trilogies que tu as, où tu t'arrêtes et puis le film suivant, c'est une autre histoire qui continue, et où tu peux t'arrêter à la fin dans ce cas, le film 1. Tout à fait. Donc moi je verrais mieux un moment de suspense. Moi, je préférerais un moment de suspense, disons. Après, je Après, trouve que que ce soit, le moment de l'attente ou que ce soit chez les Malfoy ou que ce soit. Le moment de Entre d'autres. suspense ils sortent de l'attente, je le trouve un petit peu léger. C'est pas Yann Solo dans sa carbonite, tu vois. Je trouve un petit peu léger. Faudrait trouver un autre moment. Enfin bon, c'est un exemple comme un Je sais autre. pas, le manoir des Malfoy, il se passe pas mal de trucs quand même, ça peut être un peu stressant. Mais juste avant le Ou manoir alors de Malfoy, Godric Solo. alors. Godric Solo, c'est bien aussi. Avec Voldemort et Ah, mais tout. Ouais, mais Godric Ouais, Solo, mais dans du ce coup, cas-là, Godric c'est un Solo, peu t'as pas tôt. encore détruit le Horcrux. Voilà, c'est un peu tôt. C'est quoi? Ah ouais, ça je trouve ça trop tôt. C'est trop tôt. Mm. Bon, après, ils vont aussi zapper des trucs, hein. Ils vont pas tout mettre, c'est évident, mais. Mais bon, Mais ils même veulent en en mettre coupant- le plus aussi. Enfin, ils veulent en mettre un maximum, qu'on ait le maximum de détails aussi. Enfin, je sais pas. Ouais, s'ils coupent des choses, ce sera genre quelques trucs sur le passé d'Albus Dumbledore où on n'a pas besoin d'absolument tout savoir. Ouais, parce qu'on n'a jamais rien Ah, su en détail avant, donc ça ferait bizarre si on avait tous les détails d'un coup. D'une façon générale, les flashbacks, tu vois, de même qu'ils nous ont rien dit sur les maraudeurs dans le tome 3, là, à mon avis, ils nous diront pas grand chose sur Dumbledore, ils nous diront ce qu'il fallait savoir, mais c'est tout. C'est sûr qu'on n'aura pas la retranscription entière des En lettres. même qui temps, sont faut publiées. penser que la fin aussi, elle est pleine de. Enfin, il n'y a pas que la bataille, quoi. Elle est pleine de petits détails aussi, genre le retour de. Enfin, dans la. Ouais, ça c'est sûr. Mais bon. Effectivement, à la fin, il faut pas juste la bataille, il faut se débrouiller pour faire cette pause où t'apprends tout sur Rogue, où t'apprends tout Voilà, sur tout, exactement. Je pense que la deuxième partie va être pas mal chargée et que c'est pour ça qu'ils vont pas pouvoir couper trop tôt, quoi. C'est clair. Ouais. Entre Gringotts, Alors- Rogue, la Pancine, la bataille finale, c'est énorme. Hein. Voilà, il y a aussi dans la salle sur demande aussi pour avec le diadème et compagnie, quoi. Donc. Ouais. Ouais. Il y Il a y a- beaucoup de scènes assez impressionnantes et pleines d'effets spéciaux dans la deuxième partie. Ça va être un film Moi, très cher. je pourrais même voir la coupure. Je pourrais même voir la coupure après le manoir des Malfoy, quoi, quand Dobby meurt. Ouais. ça peut être assez dur. Ouais, effectivement, t'as Dobby qui meurt, il l'enterre et c'est fini. Ouais, Voilà. mais il n'y a Ouais, pas un sur la suspense. fin de- Enfin, si à la limite il y a un suspense, si Harry dit ouais, j'ai compris, Ouais, il faut il y a qu'on un aille, Horcrux, voilà, il faut machin. voilà, s'il dit Ouais. qu'on doit aller à Gringotts et Mais compagnie voilà. retrouver. Mais bon, Voilà, à la limite. c'est pas le suspense de Harry est en danger à ce moment précis, quoi, comme genre Godric Solo où tu vois Voldemort et Harry qui essaye de s'échapper, ou quand il y a les méchants qui viennent les chercher dans la tente. C'est pas le même genre de suspense, quoi. Non. Il n'y a pas de danger immédiat. Oui, mais ça ouvre Il sur aura la un mort suite. sur les bras, c'est tout. Mm. Voilà. Mais alors, depuis tout à l'heure, vous dites qu'on pourrait couper au manoir des Malfoy, mais ce serait à quel moment exactement? Ce serait genre le moment où ils se font enfermer dans le cachot et là on coupe? Ou Je sais pas, moi je pensais avant, quoi. Genre quand les Snatchers disent bon bah on va appeler Voldemort. On va... Voilà, Ah oui, c'est d'accord, c'est ouais, assez ok, bien donc Harry Potter et ses potes, on appelle ouais. Voldemort, il vient et tout, et voilà Ouais. quoi. Ou alors un peu plus tard, en pleine bataille du manoir des Malfoy, quand ils sont en train de torturer Hermione, ou je sais pas. Ça, je pense pas trop, la torture d'Hermione, je vois pas trop ça comme moment de couple, mais à la limite, c'est intéressant aussi, quoi. Ok. Voilà, donc. On n'a pas vraiment avancé la question de la coupure, quoi. Parce je sais que- pas, Diggle, tu nous as dit où tu voulais couper toi? Non, j'ai pas dit, et je pense après le manoir après la rencontre avec Voldemort. Parce que le moment où Ron revient, c'est trop calme. C'est trop calme dans la mesure où, si on se souvient du livre, il y a un fort contraste entre la période où ils tournent en rond, ils ne savent pas quoi faire, ils sont totalement
perdu dans la campagne anglaise. Et c'est un moment qui contraste avec tout l'enchaînement d'actions. Et non, ça me paraîtrait vraiment trop morne. C'est que les spectateurs resteraient vraiment sur les visiteurs resteraient vraiment sur un sentiment de bah c'est plat, franchement ça fait 10 minutes que je m'embête, hors de question que je retourne voir le suivant. Ouais. Donc voilà, plutôt vraiment la rencontre avec Voldemort, et puis la voix grave là, qui dit Harry Potter réussira-t-il à tuer Voldemort et les autres Horcruxes suite en mai 2011. Ouais. Et voilà. Et là t'as un vrai suspense, et là tu tiens les gens par là où il faut les tenir. Ah, d'accord, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Voilà, donc on a tous plus ou moins un point de vue différent sur la coupe, et donc on verra ça en novembre 2010 à la sortie du film. Voilà. Alors, je pense qu'on nous dira avant quand même. Par exemple, quand on verra les bandes annonces, ce sera assez clair de ce que c'est coupé. Et puis même, ça me paraît plausible qu'une fois qu'ils auront bien décidé, ils donnent au moins un petit bout d'information, et que genre ils surprennent tout le monde en disant ouais, en fait on a coupé après Gringotts, il s'enfuit sur le dragon et on coupe là, ou un truc comme ça. On verra bien. Ouais, non, on a coupé au moment où il rentre dans la forêt, au début de l'épilogue. Bon. D'accord. Super. Ça va être Une énorme. deuxième partie rien que sur l'épilogue. Ah bah dis donc, ça va être sympa ça. Ils nous mettent tout dans le premier. À l'horreur, la bataille finale, tout réduit au maximum avec pas de détails, et puis on a un épilogue en un film. Ce serait ça fait une espèce de remake de 2001 l'Odyssée de l'espace, quand à la fin il rencontre Dieu dans un environnement victorien. Non mais je vous assure que quand j'ai lu quand j'ai lu l'épisode, c'est vraiment les images qui me venaient en tête, hein, savoir quand il est dans cet espace blanc tout éthéré dans sa combinaison orange, je crois que c'est orange, et qui flotte vaguement. Bon, ça sera pas fait comme ça, mais bon. Non, on peut espérer. D'accord. Oui, on peut espérer. Quoi qu'il Bref, paraît que c'est vachement mieux au cinéma que en télé, 2001 l'Odyssée de l'espace. Oui, c'est beaucoup mieux, c'est vrai. Mais là n'est pas vraiment le sujet, mon petit. Alors, ça, c'était notre opinion, ou notre tentative d'opinion sur où est-ce qu'on peut couper le film 7. Si vous avez une opinion, n'hésitez pas à nous laisser un message sur Skype. Hein, le pseudo c'est gazette-du-sorcier, ou à nous envoyer un fichier MP3 ou même un mail à rythme@gazette-du-sorcier.com, et comme ça dans le prochain épisode on pourra mettre vos opinions, d'où est-ce que vous pensez qu'il faudrait couper le tome 7 et de tout ce qu'on a oublié. Nous arrivons à la fin de ce 22e épisode de la radio indépendante à transmission magique. Merci de nous avoir écoutés. Comme toujours, merci d'une part à Elena qui fait le montage, et d'autre part à ceux qui s'occupent de la retranscription, à savoir donc Luna Lovegood, Mona et Big Benner. Big Benner. Big Et Big Benner, merci, désolé, un trou. Donc, comme toujours, vous pouvez nous écrire à ritm@gazette-du-sorcier.com. Vous pouvez également nous laisser des messages audio sur notre boîte Skype. Notre pseudo est gazette-du-sorcier. Ou enfin, vous pouvez nous laisser des messages et participer aux discussions sur le forum de la RITM, qui est tout en bas du forum de la Gazette tout du en bas, Sorcier. c'est la boîte à idées. Alors attention maintenant, arrête de dire Presque tout en bas. Vers le bas du forum de la Gazette du Sorcier. Il est en bas, mais il est pas tout à fait en bas. Bon, donc, bref, c'est pas très difficile à trouver. Enfin, voilà, celui-là. Au pire, sinon vous allez poster dans la boîte à idées. Donc, pour finir, avec nous avions Purple Marie, Bonsoir. Alice, Bonsoir. Elena, Salut. Didigal Au revoir. et moi-même Pruno. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 23. À bientôt. À bientôt. Je suis en train de vous faire À des bientôt. signaux à la main. Au revoir. Au revoir.